dessus. Je fais en effet de très nombreuses vidéos de ce type, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce genre si ça vous tente, que ce soit sur des livres de romance ou d'autres types de livres, puisque j'en fais sur plein de livres différents. Bon alors, le livre n'est pas encore traduit, donc je vais être obligée de vous faire une traduction un peu hasardeuse, n'étant pas bilingue ni traductrice, du résumé en anglais et des premières pages. Donc, le résumé dit: Tammy Crawford était de la famille royale de Magnolia Falls. J'étais le boxer du mauvais côté de la ligne. Elle était tout ce qui était bon pendant que j'étais colérique et rebelle. Nous ne pourrions pas être plus différents. Sa famille était l'ennemi numéro un, ce qui faisait d'elle quelqu'un de coupable par association. Je la haïssais avant même de la connaître. C'était plus simple de cette façon. Mais maintenant qu'elle avait déménagé à côté de chez moi, elle était partout là où j'allais. Je ne pouvais pas l'éviter, peu importe combien j'essayais. Elle était belle, honnête et douce. Tout ce que je savais ne pas devoir vouloir, ou ce dont je ne devrais pas avoir besoin. Ils disent qu'il y a une ligne fine, une démarcation fine entre l'amour et la haine. Et je ne sais pas quand est-ce que je l'ai franchie. Donc voilà, en gros, une romance ennemie vers amant. Chapitre 1. Roméo. Rôder, péter, se taquiner, c'était ce que nous faisions de mieux. Moi et les mecs étions assis dans les mêmes fauteuils que ceux que nous utilisions chaque semaine, depuis ce qui semblait être toujours. Créature d'habitude ou de superstition, peut-être un petit peu des deux. Les boxeurs ne sont pas comme les conducteurs de voitures de course pour cela, cependant. Non, vous ne trouverez pas des chaussettes qui puent qu'un mec serait en train de porter depuis un an. Mais nous avons nos propres croyances. Que certains penseraient bêtes, quelque chose comme ça. D'où le plan de table. On était en réunion à Knockout, ma salle de sport, où nous venions depuis que nous étions enfants. J'avais grandi ici. D'un côté, nous l'avions tous. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. River souleva un sourcil en direction de Kingston et de Nash. Il n'acceptait pas les mensonges. En fait, je pense qu'on traduirait quelque chose comme ça. Et était le premier à appeler si tu avais un problème avec quelque chose. Est-ce qu'on est toujours en train de chouiner à propos de ce punaise, pour rester poli, de café? Kingston a grogné. Kingston et River étaient les seuls frères biologiques dans le groupe, mais nous étions tous frères de notre propre façon.
avec les travaux, les comment dire, les missions que vous prenez, River a ricané. Mais je pense que vous étiez juste effrayé de ne pas faire bonne impression aux Crawford. La famille Crawford possédait le plus d'immobilier à Magnolia Falls, la petite ville où nous avions tous grandi. Leur nom était sur la rue principale et aussi au niveau des écoles, de la bibliothèque, etc. La liste était infinie. Ils étaient super méga riches et on avait nos raisons pour les haïr. Mais j'avais compris, j'avais laissé tomber quand Nash et Kingston avaient décidé de travailler sur l'immeuble. L'argent était intéressant et leur compagnie, leur entreprise se développait. Je ne laisserai pas mes problèmes personnels entraver le développement de leur business. Je vais m'arrêter là pour ma lecture parce que mon chéri a apparemment décidé de démolir la cuisine et que je pense que vous aviez vu un petit peu la façon dont c'était écrit. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, c'était clairement pas le roman de l'année pour moi, mais c'était... comment dire? Je vais essayer d'expliquer, j'espère que je vais être claire. Mais en gros, il y avait le côté complètement loufoque de la situation, avec des personnes extrêmement opposées qui vont être attirées l'une par l'autre. Une histoire assez loufoque et des révélations et des secrets assez loufoques aussi. Un peu comme quelques-uns des livres de dark romance que j'avais lus, ou à la limite de la dark romance. Donc il y avait tout ça, mais sans justement le côté toxique, le côté mais pourquoi est-ce qu'ils font ça et pourquoi est-ce qu'elle serait attirée par lui, de la dark romance. Et donc j'ai lu ça comme entre guillemets on regarderait de la télé-réalité, dans le sens où vraiment, mais uniquement pour le fun et pas du tout pour avoir un truc vraiment bien écrit ou vraiment intéressant ou quoi. Mais écoutez, il y a un côté marrant à ce côté complètement délirant. Et si vous aimez justement avoir des livres avec une histoire un peu dormir debout, dans le sens voilà assez complexe, etc., mais sans avoir un côté toxique, je pense que ce livre-là vous plaira. C'est-à-dire que donc on a d'un côté Roméo, comme on l'a vu, qui est issu d'une famille pauvre, qui a fait un peu de boxe et qui maintenant tient une salle de sport. Et de l'autre, pardon, j'ai oublié de préciser un truc très important, qui a un groupe d'amis extrêmement proches qui considèrent comme ses frères et qui ont le slogan Ride or Die. Donc avec nous ou sans nous, ou tu n'existes pas quoi. Et de l'autre, on a Demi qui vient d'une famille riche, mais qui a quand même essayé de faire en sorte de s'en sortir toute seule, qui, suite à ses études à l'université, a, grâce à l'argent de la famille, acheté de quoi lancer son affaire dans un café, et qui a un frère qui est un addict, et donc une famille pas si parfaite que ça, si on peut le dire. Ils vont donc être attirés l'un par l'autre physiquement, puis plus, puisque vu le genre de livre que c'est, je pense pas que ce soit un secret de dire ça. Et donc on va les voir se rapprocher. On va découvrir petit à petit voilà, leur attirance l'un pour l'autre, qui paraît, alors je dis pas que c'est impossible, mais c'est juste que leur contenu de dialogue et la façon dont ils se rapprochent, ça fait vraiment très très roman de romance, un peu niaiseux quoi. Comment dire,
c'est la même chose quoi. Et on va petit à petit découvrir des secrets dans la famille, dans les deux familles. Pourquoi est-ce que Roméo déteste la famille de Demi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans le passé? Et on a Roméo qui va accepter un dernier combat de boxe et qui va donc s'entraîner pour ce combat au fur et à mesure du roman. Bref, l'histoire est, comme j'ai dit, caricaturale et les secrets sont vraiment tirés par les cheveux. L'écriture est pareil, assez caricaturale et simpliste, avec des dialogues qui sont d'une profondeur inexistante, des adultes entre guillemets, dans le sens autre personne que ceux qui ont la vingtaine là, du groupe de Roméo et de Demi, qui se comportent comme s'ils avaient 15 ans parfois, ce qui est voilà quelque chose qui m'énerve profondément. Mais en même temps, il y a un truc dans ce roman qui fait que tu as envie de savoir la suite. Peut-être parce que, après tout, tu t'attaches aux personnages qui sont certes pas extraordinaires, mais qui ne sont pas toxiques, qui sont au contraire très loyaux, qui ont envie de tout faire pour s'en sortir, etc. Et il y a un côté touchant pour eux. Le côté, voilà, famille ennemie, entre guillemets. Je pense que c'est clairement un jeu de mots avec Roméo et Juliette, hein. Voilà, on va pas se mentir. Les opposés qui s'attirent, etc. Pareil, ça a été fait et refait. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit côté, voilà, où on a envie de savoir ce qui se passe. Et donc, écoutez, je l'ai lu quand même en entier, quoi. Après, comme j'ai dit, c'est clairement pas le genre de roman pour moi, personnellement en tant que lectrice, que je pourrais lire très souvent. Parce que voilà, c'est vraiment un roman qui vide la tête et qui est là pour avoir le côté, comme j'ai dit, téléfilm ou télé-réalité, un peu tiré par les cheveux et tout. Mais après tout, si jamais ça fait plaisir de lire des choses comme ça, et si vous avez envie de lire que des choses comme ça, et grand bien vous fasse. Moi je suis pas là pour juger la qualité de lecture des gens, et je fais partie des personnes qui n'apprécient pas certains lecteurs et lectrices sur les réseaux qui sont extrêmement condescendants et sont, alors je vais dire ça de façon un peu caricaturale, mais sont les littéraires coincés. Voilà, oui, clairement, la romance, déjà, c'est pas de la grande littérature la plupart du temps, mais alors là, on est vraiment sur le bas niveau. Et après tout, pourquoi pas? Je tiens à dire que j'ai quand même trouvé ça mieux que les trucs style 365 jours ou comment ça s'appelle, les trucs Anatole et tout ça. Pour moi, c'est quand même 1000 fois mieux écrit, mais ça reste moins bien que des romans du style Deal with the Devil, etc. Qui, sans être exceptionnels, sont pour moi quand même un peu mieux écrits. Voilà, donc si vous avez envie de vous changer la tête, si vous êtes quelqu'un qui... ou alors, si vous avez 18-20 ans et que vous voulez commencer ou recommencer la lecture avec quelque chose de simple, je pense que ce roman peut être fait pour vous. Et peut-être la suite, je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas. Plus jeune, je dirais non, puisqu'il y a quelques scènes intimes, si vous voyez ce que je veux dire, explicites, qui, sans être très fréquentes ou extrêmement détaillées non plus, sont régulières, passées un certain cap dans le moment, et ce n'est donc pas un roman adapté pour un jeune public, comme beaucoup de romances actuelles. Je continue à le répéter et je le dirai jusqu'à ma mort, je pense. Mais quand je vois ce que certains adolescents et adolescentes lisent, je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et écoutez, c'est tout pour mon avis. J'espère que ça vous a